c'est une tradition ancestrale. Pendant la saison de la chasse, des hommes et leurs faucons se retrouvent entre eux, à l'ombre d'un arbre en plein désert. C'est autant l'occasion de passer du bon temps entre hommes que de lâcher les prédateurs à la poursuite d'une proie. C'est ainsi que le Cheikh Faisal occupe ses temps libres depuis son enfance. C'était une façon de se nourrir il y a très longtemps, à l'époque des nomades. Puis, c'est devenu le loisir, le sport de l'élite. Mais les temps changent. Bien qu'un faucon exceptionnel puisse se vendre jusqu'à 100 000 $, le sport n'est plus réservé qu'à l'élite. Il perd de son essence, déplore le cheikh. Autre signe des temps, en Arabie saoudite, les formes de divertissement se multiplient pour les masses qui les consomment de façon quasi boulimique. Musique pop, danse pour les enfants, jeu d'adresse typique d'une fête foraine. Jeddah convie ce soir ses habitants dans ce que les organisateurs appellent le Petit Paris. On essaie d'importer ici tout ce qu'on trouve ailleurs. Les gens n'ont donc pas besoin de voyager. Notre thème ici, c'était « On vous offre Paris ». Ce ne sont pas les répliques de la Tour Eiffel ou de l'Arc de Triomphe qui sont extraordinaires ici, mais plutôt le simple fait de voir garçons et filles, hommes, femmes et enfants s'entremêler de façon désinvolte. Chaque semaine, il y a des événements différents ici, à Jeddah. Cette semaine, il y en a 4. Ça ne s'était jamais vu en Arabie saoudite. C'est une industrie en plein essor et ça plaît beaucoup aux gens. Ils s'amusent. L'Arabie saoudite est avide de nouvelles distractions. Sous le coup d'un décret royal, le royaume a mis en place une autorité générale du divertissement. Tous les jours, un concert, un opéra, une foire publique et bientôt des cinémas. Autant de formes de distraction et d'activités culturelles qui étaient interdites il y a un an. Les autorités qui sanctionnent ces activités s'assurent que certains paramètres soient respectés. Non, les haut-parleurs ne font pas défaut. Mais pour les prochaines minutes, DJ Shark n'a pas le choix. Il sera seul à pouvoir profiter de sa performance. C'est maintenant l'heure de la prière pour les musulmans. Et on doit observer le silence. Alors, on éteint la musique. Peu importe ce qu'on fait, on respecte les limites. On ne va pas à l'encontre de notre religion ni de notre culture. Alors, ce qu'on fait est acceptable pour beaucoup de gens. Ça n'embête pas cette jeunesse qui prend plaisir à tester ces nouvelles libertés. De plus en plus, les jeunes femmes délaissent le voile. Certaines se permettent une plus grande créativité dans l'interprétation de ce qu'est une tenue modeste. Un des éléments clés de ces réformes sociales, un retour vers ce que le prince héritier Mohammed Ben Salman a décrit comme un islam modéré. Ça veut dire, entre autres, que la Commission pour la promotion de la vertu et la prévention des vices, la fameuse police religieuse dont les quartiers généraux sont juste derrière moi, a été privée de la majorité de ses pouvoirs. Les policiers ne peuvent plus, par exemple, arrêter une femme qui choisit de ne pas porter de voile ou même la traditionnelle abaya noire comme celle-ci. C'est un choix personnel, a déclaré le prince héritier récemment. Ça n'est pas prescrit par la loi. C'est ce qu'il a dit en entrevue à l'émission 60 Minutes de CBS à la veille de son voyage aux États-Unis qui vise à vendre son plan de réforme. Mais pour certains des principaux intéressés qui se conforment tant bien que mal à leur nouveau rôle diminué, la pilule passe mal. Voyez comme celui-ci m'ordonne au passage de me couvrir. Et un de ses collègues, qui se dit pourtant heureux des récents changements, tient un discours opposé au prince héritier. On ne renie pas ses convictions religieuses aussi vite qu'on signe un décret. Règle générale, c'est mieux de se méfier du regard des autres et de chercher à l'éviter. Il faut s'en cacher. La charia ordonne à la femme de se couvrir la tête et le visage.
Cela la protège aux yeux de Dieu parce qu'au fond, c'est la seule chose sincère à faire. Et si elle ne respecte pas ce qui devrait être sa croyance, c'est son erreur. En privé, loin des caméras, beaucoup de Saoudiens expriment un franc désaccord avec la volonté du prince de ramener l'Arabie saoudite à ce qu'il décrit comme un islam modéré. Mais peu ont la témérité de ce prince de critiquer ouvertement la mise en œuvre des réformes sociales. منكرات والعياذ بالله من أغاني ورقص وموسيقى واختلاط نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. C'est une nouvelle ère en Arabie saoudite. C'est excitant. Il faut qu'on change. Changer, mais pas trop, et pas trop vite, disent certains qui se sentent bousculés. Ils n'ont pas demandé ces transformations qu'ils subissent, avec une profonde appréhension qu'elles viennent provoquer dans leur royaume ultraconservateur un véritable choc sismique.